Le ministère des Transports et ses sociétés sous tutelle étaient présents en juillet dernier au SAGO, le Salon de l'Action Gouvernementale. Au cours d'une conférence publique, le ministre des Transports et ses collaborateurs ont édifié la presse sur la contribution de ce secteur au développement du pays. Mesdames et messieurs, qu'il s'agisse des routes, des voies ferrées, des ports et des aéroports, les infrastructures de transport jouent un rôle essentiel dans le développement économique d'un pays, parce qu'elles facilitent les échanges commerciaux, la mobilité des biens et des personnes, et améliorent surtout l'accès des services essentiels pour tous les citoyens. Le transport favorise l'intégration et la constitution des marchés élargis nécessaires au développement d'une économie moderne, entraînant de ce fait une meilleure utilisation des facteurs de production. Relativement à cette problématique, l'analyse des données statistiques a permis de mettre en évidence une causalité bidimensionnelle entre le secteur des transports et la croissance économique du Cameroun. À cet égard, l'on a constaté qu'une hausse de 1% du trafic aérien de marchandises se traduit par une augmentation de la croissance économique de 0,084%. Une hausse de 1% du transport ferroviaire marchandises engendre une augmentation de la croissance économique de 0,093%. Une hausse de 1% du trafic maritime marchandises entraîne une augmentation de la croissance économique de 0,036% et une hausse de 1% du trafic routier des marchandises sur les corridors du Cameroun vers les autres pays de la CEMAC augmente la croissance économique de notre pays de 0,032%. Les prévisions à moyen terme, c'est-à-dire entre 2021 et 2030, des variables de performance du secteur des transports et la croissance économique indiquent à l'état actuel que le trafic aérien des marchandises devrait passer de 16 249 tonnes en 2020 à environ 30 000 tonnes en 2030. Le trafic ferroviaire de marchandises devrait quant à lui passer de 1,557 million de tonnes en 2020 à 1,646 millions de tonnes en 2030. Quant au trafic maritime des marchandises, il devrait progresser d'environ 20,5 millions de tonnes en 2020 à près de 28,2 millions de tonnes en 2030. Pour ce qui est du trafic routier des marchandises sur les corridors du Cameroun, il devrait passer de près de 1,7 million de tonnes en 2020 à environ 2,3 millions de tonnes en 2030. Mesdames et messieurs, ceci devrait engendrer une croissance économique en moyenne par an de l'ordre de 3,2% pour la période 2020-2030. Et la contribution du secteur des transports au produit intérieur brut pourrait être d'environ 11%. Le ministère des Transports conduit de nombreux projets. S'agissant du domaine ferroviaire, plusieurs projets sont envisagés, notamment la réhabilitation des lignes Bélabong-Yaoundéré, Douala-Yaoundé, Kumba-Manfé, le développement de nouvelles lignes Edeya-Kribi-Lolabé-Campo, Douala-Limbe-Edenao, Douala-Ngaoundéré et Mbalam-Kribi. Relativement au domaine aéroportuaire, le secteur de l'aviation civile étant dynamique, le Cameroun poursuit le processus de mise aux normes des aéroports internationaux, la modernisation des aéroports secondaires, ainsi que la restructuration de la compagnie aérienne nationale Camerco. En plus, il est envisagé de construire un aéroport de classe mondiale dans la zone du littoral de notre pays. Par ailleurs,
Plusieurs accords aériens internationaux lient le Cameroun aux différents États à travers le monde. De par sa position au cœur de l'Afrique, le Cameroun aspire à être une destination privilégiée des compagnies aériennes. Dans le secteur maritime, portuaire et fluvial, le gouvernement s'emploie à réaliser des projets d'expansion et de modernisation des ports en vue de rendre ces places portuaires plus attractives et surtout plus compétitives. Pour le port de Kribi, il s'agit de la finalisation de la construction de la phase 2, prévue en 2024, et du développement de la zone industrielle intégrée de Kribi. Pour le port de Douala, il est question de l'expansion du dit port par la construction d'un nouveau terminal d'exploitation d'une superficie de 42 hectares. À côté de ces deux plateformes portuaires, les études relatives à la construction du port en eau profonde de Limbé sont en cours de réalisation. Mesdames et messieurs, de par sa position géographique, le Cameroun s'avère être une porte d'entrée et de sortie sur le monde au profit de la sous-région Afrique centrale. Ces frontières, partagées avec plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, offrent un accès privilégié aux marchés régionaux et internationaux. Grâce à ces atouts naturels, notre pays ambitionne d'être un carrefour, un pôle, une plaque tournante dans la sous-région. Pour atteindre donc son plein potentiel en tant que hub régional en matière de logistique et de transport, le gouvernement camerounais ne ménage aucun effort en vue d'accentuer la dématérialisation des procédures, d'alléger les formalités administratives et de réduire les coûts et délais de transit. La sécurité routière fait l'objet d'une attention particulière. En 10 ans, quand on regarde le nombre d'accidents et le nombre de morts sur nos routes, nous voyons qu'on s'attend une décrue considérable. Que vous passiez de un peu plus de 3500 accidents il y a 10 ans à moins de 1500 aujourd'hui, ça fait il y a une baisse de plus de 50%. Au niveau des morts sur nos routes, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on n'est plus à plus de 1000, on était à peu près à 1900 personnes décédées sur nos routes. Les chiffres de 2022 nous situent à un peu moins de 900 personnes décédées. Donc, c'est une baisse considérable. Et ceci est un motif de satisfaction puisque la sensibilisation qui caractérise le ministère des Transports joue à plein. Elle joue à plein et des mesures, des réformes initiées dans ce domaine sont également un élément qui vise à réduire ce nombre d'accidents sur nos routes. Les Camerounais sont très attentifs à tout ce qui concerne le routier. Et ils savent très bien ce qui se passe au ministère des Transports. Chaque fois qu'il y a un accident aujourd'hui, on ne cherche pas à savoir, ça a été dit d'ailleurs dans ce reportage par un brave Camerounais, c'est le ministère des Transports. On sait que c'est un ministère qui sensibilise beaucoup, qui explique, et les résultats sont là. Aujourd'hui, les trois principales causes d'accidents que sont l'homme, le matériel et les infrastructures routières nous permettent de penser réellement que les efforts doivent être consentis sur ces trois domaines. Au niveau de l'homme, les campagnes de sensibilisation visent toujours à amener les chauffeurs de taxi, les usagers de la route à plus de civisme. C'est qu'on ne conduise pas en état d'ébriété, les excès de vitesse, les dépassements dangereux, mais également le contrôle au niveau des agences de voyage, avec un regard administratif mais technique également
avant la prise des véhicules par les chauffeurs. Au niveau des infrastructures, je pense que de la qualité du matériel, un accent particulier a été également mis sur les réformes. Les réformes au niveau du permis de conduire. À l'époque, il ne vous a pas échappé que vous pouviez rester chez vous et obtenir un permis de conduire ou une carte grise voilà, au téléphone. Et c'est la même chose pour la visite technique. Aujourd'hui, non. Avec la réforme du permis de conduire, la réforme de l'obtention de la visite technique, aujourd'hui, c'est pratiquement difficile. Et ces mesures-là ces réformes visent à sensibiliser de plus en plus les populations, ce qui peut expliquer d'ailleurs la baisse de ces accidents et des morts sur nos routes. Il reste au dernier volet qui est effectivement infrastructurel. Bon, mon collègue des routes fait exactement ce qu'il faut pour que cette situation s'améliore et nous avons bon espoir que la décrue va se poursuivre. L'objectif des Nations Unies étant de réduire vraiment à la plus simple expression le nombre d'accidents et de morts sur nos routes. Et on ne le sait peut-être pas assez, le Cameroun fait partie des 2 pays à avoir été primé 3 fois, aussi bien au niveau national qu'international, sur la tenue de la sensibilisation, les efforts consentis en vue de la réduction des accidents avec l'Ouganda. Ça, c'est les 2 pays qui ont été primés à 3 reprises. Voilà. Le ministre des Transports a répondu à une question sur les radars fixes qui ne semblent pas fonctionner et les remorques du ministère censées enlever les épaves et les voitures accidentées. Les radars, ils sont peut-être pleins de poussière. Mais rassurez-vous, ils fonctionnent. Hein. Ils fonctionnent. Ils fonctionnent très bien. Tous les mois, vous avez une liste qui est adressée aux agences et aux usagers. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une invitation. On respecte la limitation des vitesses. Très bien, c'est bien de respecter ça. Donc, tous les usagers, puisqu'on est dans la base des véhicules immatriculés, sauf si un véhicule n'est pas immatriculé. S'il est rentré... Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas immatriculés. Oui, c'est cet effort-là qui est fait avec la direction des douanes, direction générale des douanes, pour faire en sorte que ce soit les véhicules qui viennent par voie normale au port de Douala, de Kribi, que ce soit les véhicules qui viennent par des voies un peu bizarres, Cotonou, vers le Grand Nord. L'objectif étant aujourd'hui de recenser tous ces véhicules. Et c'est ça ne vous a certainement pas échappé de constater que vous pouvez acheter un véhicule aujourd'hui, mais on vous demande de payer des taxes qui n'ont pas été payées il y a 10 ans. Ça, c'est ces réformes-là qui ont été mises en place par le gouvernement de la République. Donc les radars, ils fonctionnent. C'est des radars fixes, mais il y a également des radars portatifs. Il y a des radars mobiles qui fonctionnent très bien. Ça aussi, dans la sensibilisation, vous avez un véhicule derrière vous qui vous suit et vous ne savez pas qu'il transporte un radar avec lui. Donc, vous avez fait allusion aux véhicules des remorqueurs. Alors, ça, c'est 5 gros camions qui ont été acquis en 2015. L'objectif était effectivement, et il nous aide aujourd'hui, à enlever les épaves sur nos routes, des véhicules mal garés, et ainsi de suite. On ne les voit peut-être pas assez, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas l'une des missions principales du ministère des Transports, mais ils sont là, nous les utilisons. Et ils sont mis à la disposition des communes qui nous sollicitent très souvent pour enlever les objets, véhicules mal garés, ici et là. L'objectif à terme étant de concéder cette activité-là aux collectivités territoriales décentralisées, un peu comme ça se fait un peu partout ailleurs. Vous êtes arrivé à Pouma, on arrête votre véhicule, la commune de Pouma se charge d'amener votre véhicule à la fourrière et vous allez régler vos problèmes là-bas. Pour le moment, avant d'y arriver, le ministère des Transports accompagne tant bien que mal les communes à régler ces problèmes-là.